Prête l'oreille pour entendre ce parfum unique qu'Allah murmure à ton cœur. Découvrir le secret de ceux qui, dans leurs rêves, ont senti l'odeur du paradis ouvrira de nouvelles portes au plus profond de ton âme. Si tu veux tenir la clé d'une transformation véritable, ressentir à chaque souffle la renaissance de ton monde intérieur, ne ferme pas tes oreilles et écoute ces paroles jusqu'au bout. Car la miséricorde de ton Seigneur descend comme une lumière prête à envelopper ton cœur depuis chaque recoin du ciel. Lorsque les cœurs s'ouvrent, le rappel d'Allah purifie l'homme des préoccupations mondaines. Ô vous qui croyez, invoquez souvent Allah afin que sa miséricorde se répande sur vous, proclame l'appel divin qui nous guide sur ce chemin. Viens. Explorons ensemble les 5 transformations intérieures vécues par ceux qui ont senti l'odeur du paradis dans leurs rêves. Le premier pas pour passer des ténèbres à la lumière, de la peur à la paix, est de se confronter à la vérité trouvée dans la parole d'Allah. Chaque fois que nous ouvrons notre cœur aux mots du miséricordieux, un vent sacré semble nous emplir, et cette lumière, pénétrant chaque cellule, fait vibrer notre âme. Ceux qui invoquent Allah avec un cœur tremblant craignent son châtiment, dit-il. N'oublions pas que cette profonde secousse marque le début de notre quête de connaissance de soi. Ainsi, au deuxième pas, une lueur d'espoir naît dans notre âme, nous libérant des ambitions mondaines pour nous rapprocher de la vraie paix. Au troisième pas, nous sommes prêts à assumer nos responsabilités pour l'amour de notre Seigneur. L'exaltation dans notre cœur porte le parfum du paradis dans chaque petit acte de bonté. La 4e transformation voit la patience et la gratitude s'enraciner en nous, comme un enfant grandissant dans les bras de sa mère. Car l'odeur du paradis, sentie en rêve, est un remède pour les cœurs impatients, une fraîcheur pour les âmes oublieuses de la gratitude. En voyant l'art de notre Seigneur dans chaque particule de l'univers, nous gravons dans notre cœur cette vérité divine. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre, et il connaît ce qui est en vous. Cette compréhension annonce la 5e et plus éclatante transformation. Parvenus au sommet de la paix, chaque souffle déborde de gratitude, et nous goûtons l'indicible saveur de la proximité d'Allah. Si tu veux gravir ces 5 marches, renouveler ton âme et rejoindre le monde de ceux qui respirent l'odeur du paradis dans leurs rêves, ne manque pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car chaque ligne touchera ton cœur, révélant une histoire et un secret qui te rapprocheront de ton Seigneur. Ouvre grand tes oreilles et marchons ensemble vers les portes de la transformation intérieure. 1. L'ouverture du cœur à la vérité divine. La première transformation intérieure de celui qui sent l'odeur du paradis dans son rêve est l'élan de son cœur vers la vérité d'Allah. Ce changement naît de la profonde prise de conscience suscitée par cet ineffable parfum sacré. Dans l'agitation de la vie quotidienne, un cœur perdu dans les préoccupations mondaines vit un réveil fulgurant. La vérité, jusque-là reléguée dans un coin, s'impose avec force. Plus aucune distraction n'est assez puissante pour éclipser cet éveil. L'homme réalise que ce parfum sacré est un signe pour se rapprocher de son Seigneur et son cœur s'impatiente d'accueillir sa lumière. Les difficultés et les peurs incertaines s'estompent peu à peu. Une introspection profonde remplace les pensées superficielles. Pourquoi suis-je ici? Quel est le véritable but de la vie? Ces questions émergent. Ce parfum divin déclenche une quête intense du sens de l'existence. Les murmures autrefois ignorés deviennent des appels puissants. L'homme se tourne vers la recherche de la satisfaction d'Allah et la reconnaissance des obstacles dans son cœur. La course aux plaisirs éphémères cède la place au désir de marcher dans la lumière de la vérité. Le cœur devient un miroir, prudent face au monde extérieur, précieux pour la vérité intérieure. L'attrait des biens matériels et des gains temporaires s'amenuise, car l'homme sait que le vrai trésor réside dans l'agrément d'Allah.
Il adopte la parole d'Allah comme guide, lisant chaque verset du Coran comme un souffle de vérité. L'art divin dans chaque feuille d'arbre, dans la fraîcheur de l'aube, élargit son cœur. Celui dont le cœur s'ouvre à la vérité divine devient un voyageur universel, visant uniquement l'agrément d'Allah. Les concepts de richesse, de statut ou de gloire perdent leur emprise. Avec une soumission profonde, il sait que chaque épreuve vient par sa volonté, chaque miséricorde est son don. Cette soumission dissout les peurs, faisant éclore des fleurs d'amour et de confiance. Chaque pas, chaque souffle, cherche désormais la satisfaction d'Allah. Au-delà des actes d'adoration, il aspire à répandre cet agrément dans chaque instant. Les larmes sont la langue du cœur, le rappel d'Allah est le souffle de l'âme, la sincérité est la clé de la présence divine. En somme, l'ouverture du cœur à la vérité divine transporte celui qui a senti l'odeur du paradis vers un tournant spirituel. Rien n'est plus comme avant. Toutes les fenêtres du cœur sont ouvertes, chaque souffle devient une occasion de gratitude. Ce n'est pas une simple exaltation, mais le début d'une profonde transformation spirituelle, posant les fondations des 4 autres changements. Avec un cœur ouvert à la vérité, l'homme hisse ses voiles vers la paix véritable et l'agrément divin. 2. L'essor de l'espoir spirituel et de l'optimisme. Après l'éveil suscité par l'ouverture à la vérité divine, le cœur qui a senti l'odeur du paradis entre dans une deuxième phase. Un profond espoir spirituel et un optimisme rayonnant. Cette nouvelle sensation, tel un ruisseau rafraîchissant, redonne vie à une âme oppressée par les défis du monde. L'homme laisse derrière lui les ombres du désespoir, libéré de toute trace de pessimisme, car ce parfum ineffable fait résonner dans son cœur la promesse divine. Avec la difficulté vient la facilité. H. Char 84-46. L'âme, comme une terre aride devenant un jardin verdoyant, passe de l'abattement à une joie débordante. La fatigue et l'amertume accumulées s'effacent, remplacées par une sérénité ancrée dans la certitude qu'Allah ne laisse jamais le cœur d'un croyant vide. Face aux impossibilités mondaines ou aux moments de désespoir, le souvenir de ce parfum sacré nourrit l'espoir. L'homme comprend que la vraie richesse ne réside pas dans les biens éphémères, mais dans l'attachement à la promesse d'Allah. Cet espoir agit comme une pause, un rayon de soleil perçant un ciel orageux, réchauffant l'âme. Cet optimisme ne se limite pas à attendre, il pousse à une gratitude active. Le cœur, gonflé d'espoir, brûle d'ajouter chaque instant à son livre de reconnaissance. Lors d'une épreuve, il se dit « Mon Seigneur apaisera mon cœur après cette épreuve, gravant cette foi en lui. » Les difficultés ne s'allègent pas, mais elles gagnent un sens, drapé d'une sagesse divine. Ainsi, le cœur porte en lui le sourire des bénédictions à venir avec une soumission digne. Cet espoir n'est pas seulement un baume personnel, il rayonne autour de lui. La famille et les proches perçoivent dans son visage une lumière de paix, inspirant générosité plutôt que jalousie. Cet optimisme agit comme une flamme, incitant à l'action. L'homme voit les petites bontés comme des trésors et sème des graines de joie autour de lui. Allah facilite le chemin de celui qui aspire au bien. Cette foi l'encourage à franchir des portes de charité autrefois évitées. L'optimisme ne le pousse pas à des attentes aveugles, mais s'alimente de la confiance en Allah, certain de son aide. Quel que soit l'avenir, le cœur sait qu'Allah est juste et récompense chaque effort. Ni les nuits sombres ni les tempêtes ne peuvent ébranler un cœur ancré dans cet espoir, car le souvenir du parfum du paradis reste une lueur éternelle. En somme, l'essor de l'espoir spirituel et de l'optimisme forment le deuxième palier de la transformation. Le cœur, oubliant le passé, s'ouvre à un tableau nouveau, chaque souffle devenant une richesse.
Les peurs et le désespoir s'effacent devant une foi renaissante. Même dans les conflits les plus rudes, « Mon Seigneur est avec moi » résonne dans l'âme. Cette élévation pousse l'homme plus loin dans sa quête de vérité, jurant de vivre avec le parfum du paradis dans son cœur. 3. Le développement de la conscience de la responsabilité et du dévouement au bien. Après l'espoir et l'optimisme, le cœur qui a senti l'odeur du paradis atteint le 3e palier, une profonde conscience de la responsabilité. Ce sentiment dépasse les simples devoirs quotidiens pour donner un sens à l'existence. Jusqu'alors, l'homme vivait comme porté par un courant sans but. Ce parfum sacré devient une ancre, stabilisant ses pas. Chaque parole, chaque acte est désormais façonné par le désir d'être digne du respect de son cœur. Le dévouement au bien n'est pas un fardeau, mais une exaltation qui rapproche l'âme d'Allah. L'homme ressent un désir sincère d'aider autrui et d'embellir le monde. Son cœur s'ouvre, de la compassion pour ses proches à la solidarité envers les démunis lointains. Un sourire ou un grand sacrifice reflètent les moments où le parfum du paradis refleurit dans son cœur. Ce dévouement agit comme une force, rendant les tâches ardues légères. En s'efforçant de se rapprocher d'Allah, les voiles de l'insouciance se lèvent et le service du bien devient la vérité la plus pure de la vie. Cette conscience transforme non seulement les moments d'adoration, mais chaque aspect de l'existence. Chaque décision, même au travail, est réévaluée. Contribue-t-elle à l'agrément de mon Seigneur? La paix familiale, les besoins du voisin, la quête de justice sociale deviennent des reflets d'une quête spirituelle. L'homme ne recule devant aucune bonne action, aussi épuisante soit-elle, car le parfum du paradis guide son cœur vers le bien. Cette responsabilité le rend aussi plus doux envers lui-même. Reconnaissant ses erreurs, il s'arme de patience pour les corriger. La compassion envers soi devient une nécessité spirituelle. En essuyant la tristesse de son âme, il se régénère par le service du bien, adoptant l'aide aux âmes fragiles comme une vocation. Les fruits de la bonté ne tardent pas à se manifester. L'homme comprend que chaque acte a un maître. Les gains matériels, le statut ou les désirs éphémères perdent leur éclat. Le dévouement transforme chaque action en une offrande sincère à Allah. En somme, la conscience de la responsabilité et du dévouement au bien est le 3e changement. Chaque geste, même simple, est empreint d'une sagesse profonde. L'homme agit avec un sens du devoir envers l'humanité et son Seigneur, son âme vibrant du désir du paradis. 4. L'approfondissement de la patience et de la gratitude. Le 4e palier pour celui qui a senti l'odeur du paradis est l'approfondissement de la patience et de la gratitude, transcendés dans une nouvelle dimension. Ce stade exige de percevoir les épreuves et les bénédictions avec une conscience aiguë. L'homme dépasse la simple endurance pour accueillir chaque situation avec patience. De même, il ne se contente pas de reconnaître les dons d'Allah, mais les sanctifie avec une gratitude sincère. Patience et gratitude deviennent 2 racines nourrissant l'âme, la guidant vers une paix empreinte du parfum divin. La patience offre la capacité de voir au-delà des apparences. Là où la douleur, la perte ou les obstacles fissuraient l'âme, chaque épreuve devient une opportunité d'éducation spirituelle. Le parfum du paradis murmure, la difficulté cache une miséricorde. Les larmes ne sont plus le poids d'un test, mais le signe d'un rapprochement avec Allah. Face à une épreuve, l'homme se demande: cette situation me rapprochera-t-elle de mon Seigneur? Cette persévérance, tel un chemin d'épines menant à un jardin, laisse une paix profonde. La gratitude, elle, transforme les mots « Alhamdulillah » en une pluie de miséricorde pénétrant l'âme. Chaque souffle, chaque bouchée, chaque larme est reconnu comme un don divin. L'homme s'interroge:
Comment puis-je remercier Allah pour cet instant? Allumer un feu par un matin d'hiver devient une prière, une soupe chaude, une révélation de la puissance d'Allah. Patience et gratitude s'entrelacent dans ce quatrième changement. Dans l'épreuve, l'homme gravit les marches de la patience en proclamant « Avec la permission d'Allah, je surmonterai ». Dans l'abondance, il murmure « Chaque don est un dépôt divin. Je dois en être digne. » Chaque souffle devient un équilibre entre attendre avec patience et accueillir avec gratitude. Les tempêtes extérieures se muent en brises légères sous cette danse des vertus. Le cœur atteint la vérité. Rien n'échappe au contrôle d'Allah. Les ombres des épreuves ne voilent plus l'âme, éclairée par la lumière de la patience et de la gratitude. Les larmes arrosent une fleur de soumission. Le sourire est un cri de reconnaissance. Chaque instant devient une rencontre avec Allah, un fleuve de miséricorde. En somme, l'approfondissement de la patience et de la gratitude crée un climat spirituel où ni les épreuves n'effraient, ni les dons ne n'orgueillissent. L'homme accepte chaque état comme la volonté d'Allah, s'en remettant à lui. Cette alchimie prépare le cœur au 5e palier, portant le parfum du paradis dans chaque goutte de vie. 5. La plénitude de la paix et de la proximité divine. Après les 4 transformations, le cœur qui a senti l'odeur du paradis atteint le 5e palier, la plénitude de la paix et de la proximité divine. Les tourments intérieurs cèdent la place à une sérénité indescriptible. L'âme, comme reposant à l'ombre d'un jardin éternel, goûte une paix divine. Les soucis mondains, les regrets du passé, les incertitudes de l'avenir s'évanouissent. Chaque matin, l'homme cherche d'abord son Seigneur. Chaque souffle caresse la douceur de sa proximité. Cette plénitude n'est pas une simple joie, mais une atmosphère de paix enveloppant l'être. L'homme sent le parfum du paradis non plus seulement en rêve, mais à chaque éveil. Toutes les épreuves passées révèlent leur miséricorde cachée. La patience porte ses fruits, la gratitude offre sa douceur. L'homme veille à ne blesser personne, alignant ses paroles et actes sur l'agrément d'Allah. Je ne crains rien d'autre que lui. Je ne désire que lui. Mon Seigneur me suffit, résume son état. Cette harmonie spirituelle équilibre son âme. La paix imprègne chaque instant. Un réveil empli de l'espoir de se rapprocher d'Allah. Un moment de rappel apaisant comme une main salvatrice. Une conversation simple devenant une terre bénie. La musique, la nature, un sourire deviennent des ponts vers Allah. La vie n'oppose plus adoration et quotidien. Chaque pas est un acte de culte. La peur et l'anxiété s'effacent. Ce qu'Allah décrète arrivera, murmure le cœur. Le parfum du paradis guide comme une boussole. La nuit, une sérénité lumineuse l'enveloppe, son sommeil bercé par la confiance. Ce parfum se retrouve dans l'odeur du pain, le chant des oiseaux, le flux de la vie. L'homme sait que les biens du monde sont éphémères. Seule la proximité d'Allah est éternelle. Cette paix est son plus grand trésor, un don et une responsabilité. La proximité divine transforme « tu es avec moi » en une vérité vécue. En somme, cette plénitude est une lumière surpassant les beautés éphémères. Le cœur, fragile comme du verre, s'ouvre à Allah, respirant sa présence. La vie, même complexe, devient simple comme l'élan d'un enfant vers son Créateur. L'homme atteint le but ultime, la joie d'être proche d'Allah, portant le parfum du paradis dans son âme. Conclusion. Chers amis, nous avons exploré les 5 transformations intérieures de ceux qui ont senti l'odeur du paradis dans leurs rêves. J'espère que chaque étape a ouvert un horizon dans votre cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun voyage spirituel. Avez-vous reconnu quelque chose de vous dans cette vidéo?
Avez-vous vécu ces transformations ou des expériences similaires? Partagez vos pensées et récits dans les commentaires. Ils inspireront d'autres. Que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous.